Bon début de la semaine chez vous, mesdames et messieurs. C'est l'heure du journal en République démocratique du Congo. L'ancien président Joseph Kabila sort de son silence après plusieurs années de réserve. Dans un entretien accordé à la Libre Belgique vendredi dernier, il dressait un réquisitoire sévère contre le pouvoir en place et dénonça une dictature et alertant sur une crise qu'il juge proche du point de rupture. Les précisions dans cet élément. Après des années de mutisme, Joseph Kabila sort de sa réserve. Dans un entretien exclusif accordé à la Libre Belgique le 20 mars à Goma, l'ancien chef d'État livre une charge frontale contre le pouvoir en place et alerte sur une crise qu'il juge proche du point de rupture. Installé dans sa résidence à Goma, l'ex-président au pouvoir de 2001 à 2019 affirme avoir été régulièrement visé par le régime de Kinshasa, évoquant notamment la récente frappe de drone meurtrière survenue à proximité de son domicile. Sans confirmer qu'il en était la cible directe, il dénonce une violence qui, selon lui, frappe indistinctement civils et opposants. Malgré la levée de son immunité parlementaire et sa condamnation à mort par la justice congolaise, Joseph Kabila s'est dit très serein. Il préfère se concentrer sur ce qu'il considère comme essentiel, la dégradation de la situation sécuritaire et politique depuis la fin de son mandat. On parle de balkanisation. Moi, je parle de soudanisation, avertit-il, redoutant une implosion progressive du pays. Face à la multiplication des conflits et des initiatives diplomatiques, l'ancien président plaide pour un retour au dialogue inclusif, à l'image du processus engagé au début des années 2000. La guerre est un choix, la paix aussi, insiste-t-il, regrettant l'absence de volonté politique actuelle. Mais c'est surtout à l'égard du président Félix Tshisekedi que les tons s'est durci. Joseph Kabila dénonce une dictature et accuse le pouvoir de violer la Constitution, allant jusqu'à appeler les Congolais à se mobiliser pour faire échec au régime en place en référence à l'article 64 de la loi fondamentale. Sa présence à Goma, fief de la rébellion de l'AFC M23, alimente des soupçons. Lui s'en défend, affirmant son droit à dialoguer avec tous les Congolais dans une logique de cohésion nationale. Il revendique même une forme de mission pour restaurer la paix. Enfin, l'ancien président s'inquiète de projets de révision constitutionnelle évoqués à Kinshasa qu'il juge extrêmement dangereux et appelle à un changement radical du système, voire de toute la classe politique. Cette prise de parole marque un tournant majeur. En rompant les silences, Joseph Kabila se repositionne clairement dans les jeux politiques congolais, dans un contexte de tensions croissantes et d'incertitude sur l'avenir du pays. Découverte majeure à Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir mis la main sur une importante cache d'armes attribuée à Thomas Lubanga au village Njingo dans le territoire de Djougou. Plus de 200 armes de différents calibres ont été saisies lors de cette opération militaire. Les autorités y voient une avancée significative dans la lutte contre le groupe armé dans la région. Reportage. Cette nouvelle découverte d'armes enterrées par les miliciens du mouvement de la CRP a nécessité l'intervention des enjeux lourds pour les soutirer des terres où elles étaient intentionnellement enfouies lors de leur débâcle face aux dernières offensives des forces armées de la République démocratique du Congo. Le porte-parole de l'armée à Ituri parle des armes de tout calibre appartenant à la boitillante milice CRP de Thomas Lubanga, un allié d'IM23 et aujourd'hui de ZADF MTM. Après la découverte d'une cache de munitions et des armes, et cette fois-ci, nous venons de récupérer les armes. Plus de 145 armes de type AK-47, puis armes PKM, les armes collectives, les armes de mortier, les armes d'appui et 4 RPG-7. Au nom du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi salue la collaboration de la communauté iturienne. Au nom du gouverneur militaire, lieutenant-général Luboya, nous félicitons la communauté EMA. Nous félicitons les jeunes EMA qui continuent à dénoncer leur bourreau qui est Thomas Lubanga et ses alliés. Toutes ces armes que nous venons de récupérer, c'est la communauté qui a dénoncé et qui nous a indiqué les lieux où se cachent ces armes. À la milice CRP, aujourd'hui en perte de vitesse, l'armée invite ses combattants à se rendre
pour petitement sauver leur vie. L'air a sonné pour ces miliciens de comprendre une fois pour toutes qu'ils déposent les armes et qu'ils se rendent aux forces armées. Le contraire, nous allons continuer pas à pas, périmètre par périmètre, à neutraliser ces hommes. Au regard des découvertes en cascade, de caches d'armes, des blessés, des rendus et des neutralisés enregistrés, le mouvement CRP de Thomas Lubanga est en sa fin. Une nouvelle découverte effectuée après celle des munitions de guerre dans la même zone, le 6 mars dernier. Bonne nouvelle pour les populations de l'Est de la RDC. En Ituri, l'axe routier Luna-Komanda reprend vie après une longue période d'insécurité. La circulation a repris jour et nuit sur ce tronçon stratégique reliant l'Ituri au Nord Kivu, favorisant la relance des échanges commerciaux, l'émergence de nouveaux villages et un regain d'activité économique. Suivez ces reportages d'Eric Kass-Mouissi. Autrefois plongé dans un silence pesant, presque irréel, l'axe routier Komanda renaît aujourd'hui sous les pas, les moteurs et les espoirs des populations. Entre l'Ituri et le Nord Kivu, cette route longtemps désertée redevient une véritable artère de vie. Camions de marchandises, motos, piétons, le trafic s'intensifie des jours comme des nuits. Produits manufacturés, vivres et denrées des premières nécessités, tout circule à nouveau, redonnant les souffles à l'économie locale et soulage des milliers de familles. Nous sommes remplis de joie parce qu'il y a la circulation des usagers sur cette route et la population est en train de circuler avec leurs billets à tout moment sur cette route. Grâce aux opérations militaires, et nous félicitons d'abord le gouverneur de la province parce que ce n'était pas facile. Avec la sécurité retrouvée, la vie reprend ses droits. Le long de cet axe, de nouveaux villages émergent comme Andimo, Idou, Ofai, Bwanasula, Otomabere, Lunaeta, Sokotano ou encore Abaseva. Des espaces autrefois abandonnés deviennent aujourd'hui des lieux d'habitation, d'échange et d'espoir. À Bwanasula, chaque jeudi, le marché attire commerçants et clients venus de tous les horizons, des Beni au Nord Kivu, à Komanda et Bavonkutu à Ituri. Un brassage économique qui témoigne d'un espoir progressif à la normalité. Nous saluons les efforts menés par l'administration militaire et tous les services de sécurité, car des activités ont repris et ils ont répondu à nos déshydratants. Au-delà des chiffres et du commerce, c'est surtout un symbole fort, celui de la restauration progressive de l'autorité de l'État. Sous l'impulsion de l'administration militaire conduite par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, cette route redevient un lien entre les territoires, entre les communautés et entre les espoirs. Sur l'axe Luna-Komanda, la vie a repris sa marche. Avec elle, l'espoir d'un avenir plus stable s'impose pour les populations de l'Est de la RDC. À l'Assemblée nationale, après les vacances parlementaires, les députés nationaux entament l'étape de redevabilité avec le dépôt de leur rapport d'immersion auprès des populations. Une démarche encadrée par la rapporteure adjointe Clotilde Mutita Kalunga sous l'impulsion du président de la Chambre basse Aimé Boji Sangara dans un contexte marqué par de fortes attentes sécuritaires. Reportage. À l'issue des vacances parlementaires, période au cours de laquelle les élus nationaux entre eux gagnent leurs circonscriptions respectives pour combiner avec leur base, l'heure est désormais à la redevabilité au sein de l'Assemblée nationale. Plusieurs députés se conforment à cette exigence en procédant au dépôt de leur rapport de vacances parlementaires, conformément aux dispositions en vigueur. Sous la coordination du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, l'honorable Clotilde Mutita, le cabinet s'emploie à organiser la réception méthodique de ces rapports, tant en version physique que numérique, dans le strict respect du canevas établi. Une démarche qui s'inscrit dans la vision de transparence et de bonne gouvernance prônée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara. Parmi les préoccupations majeures exprimées par les populations à travers le pays, la question sécuritaire demeure prépondérante.
Celle-ci a été particulièrement mise en exergue dans les rapports des honorables Mumbere Maté Jules, élu de Beni au Nord Kivu, dont l'ancien Mouloko, élu de Lubumbashi-Ville dans le Haut-Katanga, et Itina Mayamba Hermès de Tchangu à Kinshasa, qui relève une recrudescence de l'insécurité affectant la quiétude des citoyens. Il y a d'abord la gestion de la chose publique. Et nous avons constaté qu'il y a là où il y a l'autorité de l'État et là où il n'y a pas l'autorité de l'État. Certains groupes armés qui érigent même des barrières. Et il faut payer à la paisible population. Les problèmes des infrastructures, l'emploi des jeunes, l'accès à l'éducation et les problèmes de santé, bien sûr, sont les problèmes qui sont légitimes, mais nous avons quand même pu apporter les aspirations de la population chouaise. Et c'est pourquoi je peux dire encore à la population que leur voix n'est pas ignorée. Nous sommes là pour les représenter et nous sommes là pour apporter les aspirations au niveau national. Les vacances parlementaires que nous venons de passer ont démontré à suffisance combien les problèmes sécuritaires constituent un défi majeur pour le gouvernement de ce pays. Comme vous le savez, l'insécurité bat son plein. À Tchangu, dans plusieurs quartiers, je citerai Mobansé, vous allez vers Nganda CC, partout ailleurs, Terre Jaune, Massina quartier 3, il y a eu une montée en puissance de la criminalité, des criminels à main armée qui effrayent la population congolaise. Dans la même dynamique, les honorables Yves Ngongo, élu de Kassangoulou au Congo central, et Iwolo de Mondaka dans la province de l'Équateur, ont également déposé leur rapport, faisant écho aux attentes pressantes du peuple, réaffirmant leur engagement à porter leur voix au plus haut niveau de l'État. Les vrais problèmes qui se passent au niveau des Kassangoulou. Bon, je crois avoir tout détaillé dans mon rapport, mais ce qui est vrai, c'est que nous devions savoir qu'il y a un problème de sécurité. Il y a un problème où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau. Il y a un problème des fonctionnaires de l'État qui sont payés, les professeurs qui sont payés là-bas, mais il n'y a pas de banques qui peuvent permettre à ces professeurs de venir retirer l'argent. La grande difficulté que nous avons dans notre ville de Mbandaka, c'est l'électricité. C'est plusieurs fois que j'ai noté ce point. La régie des eaux, la distribution d'eau potable, il n'y en a pas en Mbandaka. Les routes de descente agricole, la route Mbandaka-Bikoro, mais le gouvernement a financé, mais les travaux effectués à ce tronçon ne reflètent pas effectivement le montant que le gouvernement avait alloué à l'office des routes. Tous ces représentants du peuple comptent sur des actions concrètes dans le traitement de ces rapports afin que les desiderata de leur base trouvent gain de cause au gouvernement. En mission officielle au Lualaba, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, Marie-Thérèse Sombo, met en œuvre les prérogatives de la RDC en matière d'autorité nucléaire. Une visite stratégique au cœur des enjeux scientifiques et des régulations. Les détails dans ce reportage. Dans l'après-midi de ce dimanche 22 mars, la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, est arrivée à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, par l'aéroport international de Kolwezi. En mission officielle dans la province chère à Marie-Thérèse Masuka, la patronne de l'ESURC a été accueillie au bas de la passerelle par la ministre provinciale de l'économie, Lydia Kapapa. La ministre a ensuite rejoint l'aire des stationnements protocolaires où une forte délégation composée du Conseil de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire, du secrétaire de l'exécutif provincial, du président de la conférence des chefs d'établissement de l'ESURC Lualaba, du recteur de l'université de Kolwezi, ainsi que de plusieurs responsables des institutions locales l'attendaient pour un accueil chaleureux. La délégation s'est finalement dirigée vers le gouvernorat de province où l'autorité provinciale Marie-Thérèse Masuka attendait son hôte. La raison du séjour de la ministre des tutelles n'a pas été élucidée. Une série de descentes est cependant prévue ce lundi 23 mars 2026, renseignent les services protocolaires de la patronne de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation en République démocratique du Congo.
Le vice-premier ministre Guy Kabombo Mwadiamvita a effectué une mission éclair à la 21e région militaire à Mbuji-Mayi dimanche 22 mars. Sur place, il a échangé avec les officiers du commandement local avant d'inspecter les travaux de la messe des officiers en voie d'achèvement. Les détails dans ce reportage. De répit pour le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita. Au centre, armée. Verrons au vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et à ses combattants. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et à ses combattants. Détachement d'honneur, la 20e région militaire est rangé pour vous accueillir et prendre des honneurs à l'occasion de votre refus de travail. Chef de détachement, adjudant-chef, Kassa du Mouton Bokati, Josué. À peine rentré d'une mission officielle à l'étranger, il a présidé le samedi 21 mars 2026 une double cérémonie solennelle à l'Académie militaire de l'Afrique centrale basée à Kananga. Il s'agit de la prestation de serment et la prise d'armes de 295 officiers subalternes. Dans la continuité de cette séquence opérationnelle, l'homme de terrain a mis le cap sur Mbuji-Mayi, poursuivant son agenda marqué par la proximité avec les forces armées. Ce dimanche 22 mars 2026, fidèle à sa doctrine de commandement axée sur la présence au front administratif et humain, le vice-premier ministre a effectué une courte visite de travail à l'état-major, 21e région militaire, basée au Conseillé. À son arrivée, il a été accueilli par le commandant région en charge de l'administration de la logistique, le général de brigade Mpanga Mukutu Abasi Pozar. Sans délai, le VPM de la Défense a dirigé une séance de travail avec les officiers membres de l'état-major. Au menu, l'évaluation de la situation sécuritaire dans l'espace Grand Kasaï. Une priorité stratégique en droite ligne de la vision du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui la sécurité nationale demeure un impératif absolu. Pendant ce temps, à l'extérieur du bâtiment de l'état-major, une scène de ferveur est perceptible. Des épouses de militaires réunies pour l'occasion ont entonné de chants rendant hommage au chef de l'État et au VPM Kabombo. Elles ont salué les efforts consentis dans l'amélioration des conditions sociales de militaires et érigés en axe majeur de gouvernance au sein du secteur. À l'issue de la réunion, le VPM Guy Kabombo Mwadiamvita a effectué une visite d'inspection des travaux de la messe des officiers, une infrastructure entièrement financée sous son impulsion et actuellement à l'étape de finition. Comme à son habitude, il a prolongé ces moments par des échanges directs avec les militaires, incluant le PMF, personnel militaire féminin, avec lequel il a tenu à communier à travers des salutations chaleureuses et fraternelles. Mission accomplie en Mbuji-Mayi, le patron de la défense nationale a regagné Kinshasa dans la soirée de ce même dimanche. Les membres de l'état-major l'ont accompagné à l'aéroport de Bipemba. À travers cette tournée éclair, Guy Kabombo Mwadiamvita confirme une ligne de conduite claire, celle de bâtir une armée républicaine, professionnelle et non infiltrée. Une vision matérialisée par des vagues de recrutement organisées à travers les 26 provinces du pays, accompagnées d'un effort soutenu en formation et en encadrement.
Dans un contexte sécuritaire exigeant, cette approche s'inscrit dans la volonté du commandant suprême de faire de l'armée congolaise un pilier solide de la stabilité nationale. Et pour terminer ces actualités à mission dans l'espace Bandundu, le ministre des Droits humains Samuel Bemba intensifie ses échanges avec les forces vives locales, notamment les étudiants, à l'approche de la visite annoncée du président Félix Tshisekedi. À Kenge, des représentants étudiantins du Kwango, du Kwilu et du Maïndombe, on prépare à une séance de sensibilisation axée sur leur rôle dans la vie publique. Les propos du ministre sont ici. Azali président oyo na mboka na biso esote alingi Congo na motema na ye mobimba tala guerre oyo esala 30 ans lelo basekre na mo nyonso moto abimisa bolibanda ezali président Félix mutu oyo abandi kokende kosukisa Kagame ezali président Félix yango na tuni bino. Est-ce que bino mokondima que Kagame tikala na pouvoir biso awa président Félix oyo abandi kokende kosilisa makambo elongwa? Est-ce que mokondima que Kagame kuna tikala oyo biso président elongwa? C'est par cet élément que nous clôturons ces actualités. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer sur votre chaîne Web Info Télévision. Portez-vous bien.